Viens. On va prendre la première question. Vous avez le droit de poser une question. Ouais, frère qui vient, tu peux approcher. Ah, ici. Ouais, bonsoir frère Kevin. Nous sommes ici pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, on ne dit pas que c'est un débat, mais il faut écouter un peu les critères. C'est-à-dire quand le frère va prendre acte de silence pour t'écouter, à son tour, toi aussi tu vas prendre acte de silence. Si tu sèmes le désordre, on peut te mettre dehors. Tu es d'accord avec ça? Donc sur ce, je te passe le micro. Ok, merci. J'aimerais juste savoir, comme votre frère il prêchait, il disait non, moi je sais que dans la Bible, ils ont dit que femme ne portera pas le vêtement d'homme, point. Ils n'ont pas dit pantalon ou bien telle chose ou en sorte. Mais dans votre église, je sais aussi qu'il y a des sœurs. Et si ça t'a supposé que tu es dans une école, où vous, dans votre école, on porte des pantalons, et tu es de sœurs de cette église, tu fais comment? Ok. Puissant, derrière, puissant, derrière, puissant, derrière, fort, dans le combat, fort, dans le combat, fort, dans le combat. Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, l'alpha est son nom, l'oméga est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, l'alpha est son nom. En vérité, oui. En vérité, oui. Tous ceux, oui, qui sont aux catholiques, oui, aux assemblées de Dieu, oui, aux christianistes, baptistes, oui, témoins de Jéhovah, les mormons, oui, ils ne sont pas des chrétiens, jamais. Ils sont des païens notoires. C'est ça. Deutéronome Beffet tout à l'heure a dit que dans Deutéronome 22, oui, verset 5, Dieu a dit, oui, que l'homme, on lit les versets. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Attention, remarquez un peu. Lorsqu'on introduit le mariage, oui, lorsqu'on va à la mairie, l'homme est habillé comment? Question. L'homme est habillé comment? À la mairie, pourquoi l'homme porte pantalon et puis la femme porte robe? Question. Pourquoi l'homme ne porte pas la robe pour que la femme porte la veste avec le pantalon? Vas-y. La nature même nous enseigne. Tu vas aller à la mairie avec ta femme et toi à la mairie devant le maire, c'est toi qui portes la robe. Vas-y. Et puis ta femme en veste et cravate. Et c'est peut-être que le maire là, il ne va pas vous voir des fous. Il ne va même pas vous marier parce que la nature même nous enseigne. À la mairie, et puis pendant que nous sommes arrêtés ici, là, regardez, tous les hommes ont porté quoi? Ça nous enseigne clairement. Et le pantalon là, la fermeture est claire, c'est un paillette. C'est un devant. Ils n'ont pas mis ça en bas ici. C'est un devant ici. Quand tu veux pisser là, tu descends simplement. La fermeture est claire et tu commences à pisser. Personne ne voit ton corps. Mais une femme qui porte un pantalon, quand elle veut pisser, elle fait comment? On était témoin. Elle enlève totalement. On était témoin de cela. Cela montre que ce n'est pas un vêtement de femme. C'est ça. Mais c'est un vêtement d'homme. C'est ça. On était en train de voyager. On matin à Bayako. Vous voyez que l'habitant Bayako, c'est très loin. Très très loin. On était dans les cas. Et bon, comme c'était loin, la distance, les cas a garé pour qu'on se soulager. Mais toutes les femmes, dans le cas qui avait porté pantalon, elles n'avaient pas peur. Quand elles sont descendues, elles ont fait descendre en même temps leur robe. Je viens parce qu'avant de poser sa question, il a dit que le verset qu'on lit là, oui, c'est pas écrit là-bas pantalon. Est-ce que tu n'as pas dit ça? Non, est-ce que c'est pas écrit? Tu n'as pas dit que c'est pas écrit pantalon? Est-ce que tu n'as pas dit ça? Maintenant que c'est fini, donc calme-toi. Voilà, c'est pourquoi il s'est en train d'éclairer les autres qui comment il ne répond pas à la question. Je vais amener pour éclairer la lanterne de tout le monde que je reviens si c'est que tu as dit. Donc quand on était dans le cas, on descend là, on descend pour uriner toutes les femmes qui ont porté pantalon, elles ont fait descendre ça. Pantalon là, elles ont fait descendre ça. Donc la nature même nous enseigne que le pantalon est un vêtement d'homme. Maintenant dans nos églises là, il y a des soeurs là-bas et elles travaillent dans les endroits
où on porte pantalon d'après toi, c'est ce que tu as dit. Oh, tu as dit, même à l'école, dans les écoles, oh frère, tu as posé la question, si là où elle travaille, là, si on porte pantalon, elles font comment? Ça peut être que tu as posé. Voilà, c'est ce qu'elle veut te répondre. C'est venu parce que nous on a l'église, à l'intérieur notre église. Notre église, il y a des soeurs qui travaillent, sans doute là où elles travaillent là. On porte pantalon, on fait comment? Tu comprends peu? Maintenant je vais te répondre. Nous dans notre église, les soeurs elles travaillent. Et une soeur baptisée du Saint-Esprit, née de nouveau. Je ne parle pas d'une chrétienne dans la forme qui va à l'église. Mais je parle de celle qui est baptisée du Saint-Esprit. Alors que l'Écriture dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc une femme baptisée du Saint-Esprit, qui cherche un emploi, qui a l'amour du Seigneur dans son cœur, lorsqu'elle va dans un entretien de travail, dès qu'on lui présente, le travail là, voici, tu dois porter pantalon. Elle prend ça, elle compare ça à l'écriture. Elle va dire automatiquement au patron, voici, moi je ne peux pas porter les pantalons parce que voici. Elle s'exprime. Si le patron dit, d'accord, c'est pas grave, tu peux venir en jupe. Mais si le patron dit, chez nous ici, là, c'est obligatoire qu'on porte pantalon, elle plie ses bagages, elle quitte les lieux. Tu comprends un peu? Oh frère, laisse-moi pas encore finir. Tu as interrogé, tu as indiqué, tu as parlé de nos soeurs qui sont à l'église. C'est nous, on vit avec elles. Je n'ai pas parlé de travail, j'ai parlé d'école. Mais tout cela fait partie. Et chez nous là-bas, on parle des élèves. À l'école, chez nous, il y a les élèves. Et je t'explique ça encore. Quand il fait à l'école, elle dit, à l'école, on lui dit de faire épreuve physique. Qu'est-ce qu'on fait? Nous-mêmes là, ou soit son papa va à l'école là-bas pour dire, voici ce que la Bible dit. Ma fille ne peut pas porter la culotte pour faire EPS. Donc là, voici ce qu'on doit, on signe des papiers et c'est fini. Si tu veux, il faut la donner 0, soit on dit qu'on l'annule dans EPS. On annule dedans. Est-ce qu'on ne fait pas ça dans les écoles? On fait ça. Donc, la question que tu m'as posé la question de savoir, mon frère, tu as posé la question de savoir. Les ceux qui sont dans notre église là, qui vont à l'école où là on doit porter culotte ou bien on doit porter pantalon, il faut comment? Mais je t'explique. C'est ça qu'ils sont en train d'expliquer là. Mais il ne faut pas remuer ta tête. Moi je ne te parle pas, tu m'as posé question des soeurs de mon église. Donc c'est ce que je vis avec elle là que je t'explique. Maintenant pourquoi tu remues ta tête? Donc tu penses que je mens? C'est que tu as demandé là. Tu as demandé quoi? J'ai effectivement dit que je sais que dans les grandes écoles en Côte d'Ivoire, là où nous vivons ici, là, dans les grandes écoles, les filles portent pantalon pour aller à l'école parce que c'est ce que l'école là exige. Maintenant, si on t'oriente dans une école où on porte pantalon pour aller, et puis c'est une grande école, tu fais comment? C'est la question qui a été posée. Je n'ai pas dit qu'à l'EPS, tu peux prendre 0, non. Il a déjà répondu. Grande école n'est pas exigée. Frère, tu as dit. Frère, quand tu es rentré tout de suite, tu as parlé de nos sœurs de l'église. Tu as parlé de nos sœurs de l'église. Tout le monde a entendu ça ici, tu as parlé de nos sœurs de l'église. Donc je te... Moi là, maintenant il ne faut pas venir changer les choses. Tu as parlé de nos en fonction de ce que moi je vis à mes sœurs à l'église là, que je t'explique. C'est en fonction de ça que je t'explique. Donc quand tu es venu là, tu as parlé de nos sœurs de l'église. Donc je te parle de l'expérience que je vis avec elles. Tu vois un peu non? Nous on te dit, mais qu'elle fasse une grande école, d'autres on fait une face, là-bas on porte pantalon. On se coiffe même. D'autres on fait ça. Elles sont allées là-bas s'exprimer selon les Écritures. Je suis une croyante. Je ne peux pas me coiffer. Je ne peux pas porter pantalon.
Maintenant, c'est ceux qui sont là-bas, les patrons qui ont pris maintenant la décision. Non, c'est pas grave. Tu peux faire, tu peux continuer la formation. Voilà, maintenant ceux qui sont dans les autres églises là, qui vivent comme ils veulent là, dès qu'ils arrivent à la Bible là, c'est que la Bible a dit, quand ils arrivent là-bas à la formation, il dit bon, tiens, Bible là même on peut mettre de côté, tiens, elle fait ma formation, et puis elle se rase la tête, elle porte pantalon, comme un homme, et puis elle met Bible à côté, mais dimanche à quoi elle est à l'église, elle va faire quoi là-bas? Elle n'aime pas Dieu, elle est possédée, elle n'a jamais aimé Dieu. Donc moi je t'ai répondu selon la vie de nos sœurs de l'église. C'est fini? Que Dieu te bénisse. Ok, merci beaucoup. Ouais. Ok, merci beaucoup. D'après ce que tu viens de m'expliquer, ce que j'ai compris, c'est que quand vous arrivez quelque part, ou soit dans une école, vous exigez le vêtement que vous devez porter à l'éducateur. Merci.